Bonjour et bienvenue dans votre 7-8 loisirs. Ravi de vous retrouver pour ce 30e numéro plein d'idées sorties en plein air, le sommaire de ce jeudi 25 avril. Depuis le 30 mars, le château de Dampierre a rouvert les grilles de son parc. 374 hectares à découvrir en famille, entre miroirs d'eau et jardin à la française d'André Le Nôtre. Sur la mélodie des oiseaux du parc forestier, nous nous baladerons sur ces terres du duc de Luynes. Laurent Voulzy chantait le pouvoir des fleurs, elles sont mises à l'honneur chaque année à la ferme du Manet. Notre invité du jour nous présentera cette 16e édition de la Prairiale. La SPA de plaisir s'associe à des étudiantes de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines pour cette 10e édition du Canicross, une course avec son fidèle compagnon ou l'un des chiens du refuge. Elle aura lieu ce dimanche 28 avril. Le château de Dampierre a rouvert les portes de son parc. Une nouvelle balade au cœur de la vallée de Chevreuse à découvrir en famille. Nicolas Dandry y a emprunté une voiturette. Au beau milieu d'un parc forestier de la vallée de Chevreuse, la nature se laisse écouter. On est au cœur de la campagne et donc du coup, on entend ces oiseaux. Si on a de la chance, c'est arrivé quelquefois, on voit les chevreuils passer là. Et puis on a cette vue sur le château, isolé, au calme. Le château de Dampierre a rouvert son parc au public. Depuis le 30 mars, il offre une balade familiale sur un territoire à l'histoire royale. L'histoire, c'est la famille de Luynes qui devient duc de Chevreuse et qui, à partir de ce moment-là, peut construire le château avec Julia d'Armansart qui permet après à cette famille d'imposer son pouvoir sur cette vallée de Chevreuse et d'y recevoir la cour de Versailles. Un aménagement permet aujourd'hui des balades en calèche, en rosalie ou en voiturette de golf et même sur l'eau, sur les pas de Louis XV. Imaginez des chaloupes qui, depuis le château, sont arrivées avec des embarcations de part et d'autre et une grande fête a eu lieu ici. Et donc ce pavillon sur l'île est vraiment extraordinaire. Alors il faut qu'il soit restauré évidemment, mais il est vraiment extraordinaire parce que c'est cette petite folie posée au milieu de l'île. Toi ma petite folie, toi ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Surprise dans les hangars, un ensemble de calèches et voitures hippomobiles sont conservées. 5 d'entre elles sont exposées au public en attendant l'ouverture prochaine d'un musée dédié. Et donc du coup on a exposé des coupés de gala, des calèches, jusqu'au break de chasse qui était tout le train hippomobile pour la vie quotidienne des ducs et duchesses de Luynes au XIXe siècle. Le château de Dampierre était fermé depuis 2016. Les Yvelinois peuvent de nouveau investir ce patrimoine de 1749. C'était toujours un moment en fait très privilégié parce qu'on passait vraiment ce moment à pique-niquer et ensuite à jouer au football. Donc j'ai vraiment des souvenirs vraiment enrichissants. De nouveaux souvenirs qui se construisent dans ce parc en attendant l'ouverture du château lui-même. Ces travaux de rénovation sont actuellement à l'étude. C'est l'un des rendez-vous du printemps à Montigny-le-Bretonneux, organisé depuis 16 ans par le Lions Club et la commune. La Prairiale, la fête des fleurs et des jardins, revient ce week-end. Marie-Laure Pat, vous êtes en charge de cet événement, bonjour. Bonjour. Alors les Prairiales, c'est combien d'exposants qui exposent quoi ? Nous avons cette année 53 exposants qui sont sur 3 secteurs différents, les fleurs, les plantes, les produits gourmands et l'artisanat. Alors les fleurs, les plantes, on y vient acheter des plantes ? Tout à fait, c'est-à-dire fleurs et plantes, on a vraiment une diversité au niveau des pépiniéristes, des horticulteurs qui présentent à la fois des fleurs, des plantes au niveau du maraîcher aussi, des arbres de toutes sortes. Il y a aussi une partie qui est plutôt de la décoration au niveau de plantes de tables, de chaises qui sont en fer forgé. Donc ça, c'est aussi une autre partie. Donc il y a vraiment une grande diversité. Il y a des nouveautés cette année ? Alors les nouveautés, on a entre autres une exposante qui présente des produits bio, du pissenlit, des orties qui sont à la fois en fleurs séchées ou en poudre. Et donc il va nous expliquer quelles sont les meilleures méthodes pour se servir de ces nouveaux produits. Alors l'objectif, c'est toujours d'avoir le plus de monde possible parce que derrière, l'argent, vous le récupérez et vous le donnez à une association de chiens guides. Exactement, puisque c'est vraiment une action humanitaire. Donc tout l'argent qui est récolté par rapport aux exposants et à nos visiteurs, que nous souhaitons nombreux, l'argent est versé pour la lutte contre la cécité. Vous me disiez, il y a déjà 5 chiens qui ont pu... Voilà, exactement. Donc 16e prairiale veut dire donc de nombreuses années et nous avons réussi à récolter assez d'argent pour avoir 5 chiens que nous avons pu donner à des habitants toujours de la région.
Alors justement, puisqu'on est dans les animaux, donc il y a des plantes, des produits gourmands, des artisans d'art, tout ce petit monde à la ferme du Manet, avec même des animaux, des lapins. Voilà, cette année, nous avons des lapins nains. Donc, les enfants sont très demandeurs de ce style d'animaux ou de produits, quoi. Donc c'est pour les parents, même pour les enfants. Donc, Voilà. vous parlez de fête des fleurs, justement, c'est une fête, c'est convivial. Oui, puisqu'on a aussi pour les enfants le Poney Club qui sera présent le samedi après-midi. Il y a une partie aussi restauration qui est proposée sur les 2 jours. Et c'est vraiment mettre en avant au printemps tout ce qu'on peut le faire dans son jardin. Donc, comme je disais en introduction, le rendez-vous du printemps. Merci Anne-Marie d'être venue sur notre plateau. Merci. Donc l'après 2019, c'est ce week-end des 27 et 28 avril à la ferme du Manet. Retrouvez toutes les informations sur le site internet dédié. On reste dans un univers champêtre avec un atelier cueillette sauvage et cuisine. L'hôtel Le Barn à Bonnel vous propose de vous balader dans son domaine avec une experte pour découvrir les bienfaits des plantes sauvages. Après cueillette, vous pourrez fabriquer votre pesto sauvage bien sûr avec le chef cuisinier. Vous pouvez vous y inscrire sur le site internet de l'établissement. D'autres ateliers y sont proposés toute l'année. Une fois que les plantes n'auront plus de secret pour vous après cet atelier cueillette et cette prairiale, si vous habitez Manille-les-Hameaux, vous pouvez participer au concours Maison et Balcon Fleuri. Vous avez jusqu'au 1er juin pour vous inscrire. Résultat du concours lors d'une cérémonie officielle le 4 septembre. Allez, maintenant on rentre au foyer. Le musée de la ville sort de ses placards une partie de sa collection d'objets design. Une rétrospective à l'odeur de Madeleine de Proust pour présenter ces objets du quotidien avec lesquels on a grandi. Du réfrigérateur de la marque Frigidaire des années 50 au moulin à café Moulinex des années 70. La cuisine fait partie des 4 thématiques de l'exposition avec l'hygiène, les nouvelles technologies et le confort. Frédéric Debuche, directeur du musée de la ville, au micro de Mélanie Poquet. C'est un musée qui est sans doute connu pour être avant tout un musée de territoire, qui est né en même temps que la Ville Nouvelle, mais c'est aussi un musée, donc un musée de France avec une collection, et notamment une collection design de mode de vie qui est riche de 3000 objets. Donc le but ici, à travers cette exposition, est tout simplement d'en présenter une sélection. Donc il y a à peu près 80-90 objets qui sont sélectionnés parmi cette collection des 3000. Le nouvel épisode de la saga Avengers est sorti ce mercredi 24 avril. Nous sommes allés recueillir vos impressions en sortie de salle. This is the fight of our lives. This is gonna work, Steve. I know it is. Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't. La salle c'était blindé, la première séance, il n'y avait plus aucune place. On a eu les larmes qui montaient quand même à de nombreuses reprises. Il y a énormément d'actions et je crois que c'est tout ce qu'on attendait de ce film. On ne pouvait pas deviner ce qui allait se passer. On avait beau prévoir, émettre des théories, aucune n'était vraie. Non, très très bon. Thanos did exactly what he said he was going to do. He wiped out 50% of all living creatures. En vrai, Marvel nous a vraiment, ils nous ont jamais déçus, donc ouais, je dirais comme les autres. Enfin, c'est toujours assez magnifique. Ce type de film, ouais, vraiment. C'était très bien les effets spéciaux, les jeux de combat, non, tout était très bien. À certains moments du film, vraiment très triste. Ascenseur émotionnel aussi, je dirais, pour le décrire. Le film de l'année. This is Scott Lang. We met a few years ago at the airport in Germany. I got really big. Is this an old message? Ant-Man, I know you know that. It's the front door. That's me. Can you buzz me in? Faire défouler avec son chien, c'est ce que vous propose la SPA de plaisir depuis 10 ans avec l'organisation du Canicross. L'idée est de partager une course avec vos canidés et ceux du refuge. Pour cette 10e édition, les coureurs sont invités à se déguiser. Cette année, la SPA a reçu l'aide d'étudiantes en management de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Les dossards sont déjà tous distribués, mais vous pouvez toujours y assister et pourquoi pas avoir un coup de foudre pour l'un de ces toutous à adopter. Le principe, donc ça fait 10 ans qu'on le fait, c'était de courir avec des chiens du refuge et de mélanger donc des chiens du refuge et des chiens de particuliers. D'accord. Et donc c'est tout à fait festif, c'est de courir dans une bonne ambiance et puis de mélanger un petit peu et puis de montrer que les chiens de la SPA sont aussi sportifs et qu'ils peuvent apporter quelque chose. Allons chercher la petite bête au musée des Arts décoratifs de Paris. Dans mon oreille
l'oreillette pour réaliser cette émission, j'ai Xavier le scarabée, Jules la libellule, Sandrine la lutine et Romain le lapin magicien. Et à Paris, vous pouvez retrouver les classiques Mireille l'abeille et Siméon le papillon dans une exposition dédiée à ces drôles de petites bêtes, reportage de nos confrères via Grand Paris. Anton Krings, ce nom ne vous dit peut-être rien, pourtant, il est une star de la littérature jeunesse, avec des personnages et des histoires qui résonnent dans les têtes de beaucoup d'enfants, comme Mireille l'abeille ou Barnabé le scarabée. Les dessins de l'artiste se retrouvent au cœur de la nouvelle exposition Drôles de petites bêtes du Musée des Arts Décoratifs. Un rendez-vous frais et printanier qui devrait ravir toutes les générations, car l'expo mêle le monde d'Anton Krings et l'histoire de l'art. Ce qu'on a voulu faire au Musée des Arts Décoratifs, c'est aller encore plus loin parce que quand on regarde l'œuvre d'Anton Krings, on voit de vrais rapports avec l'histoire de l'art en général, de vraies passerelles avec de grands artistes. Donc on a voulu montrer à la fois les dessins originaux d'Anton Krings et ses inspirations. Le but, c'est vraiment de montrer que la littérature jeunesse et l'illustration jeunesse, c'est un art à part entière et que c'est pas parce que cet artiste s'occupe de jeunesse que c'est pas un grand artiste, et on a vraiment voulu le replacer dans l'histoire de l'art pour mieux comprendre son travail. Construite en 6 parties, l'exposition s'articule autour des thématiques des œuvres d'Anton Krings, que ce soit le jardin, les animaux ou la littérature. Chaque pièce est à la fois composée de dessins de l'artiste et de tableaux de maîtres de l'art. Pour que l'exposition reste agréable et accessible aux enfants, la scénographie mise en place par le musée a aussi été pensée pour eux. Le propos de l'exposition est assez scientifique, donc c'est vraiment une exposition d'histoire de l'art. Et la volonté d'Anton Krings et du scénographe, c'était d'avoir un parcours un peu plus ludique pour les enfants. Des petites portes, des petites fenêtres, des petits sons vers lesquels s'approcher. Et c'est vrai qu'on espère que les enfants sont très réceptifs à cet aspect plus ludique et passeront un bon moment au musée. Et on ne pouvait pas mettre le travail d'Anton Krings à l'honneur sans proposer les livres. Et dans l'exposition, on pourra donc voir les originaux, mais aussi se poser un petit peu pour relire les livres. Amis de l'art, des animaux et de la nature, Drôles de petites bêtes n'attend plus que vous jusqu'au 8 septembre prochain. Et c'est la fin de votre 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles idées sorties.